Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Grognards, ça fait un peu longtemps. Et on va se retrouver un peu pour du briscard et je suis avec Robin. Salut Ludo. Et puis voilà, un petit retour tournoi parce que ça faisait longtemps, parce que on a fait un tournoi briscard, j'ai fait un tournoi briscard parce que ça fait longtemps, puis tout parce que ça fait longtemps quoi. Tu dirais que ça ferait longtemps, quoi. C'est ça, c'est ça. Le mot-clé c'est ça fait longtemps, voilà. Ça fait longtemps, je crois. En effet, Briscard, longtemps qu'on n'a pas fait de tournoi. Moi, le dernier, je crois que ça remonte à un octogone. Pas celui de cette année, mais de l'année d'avant, je crois. Est-ce que ça serait pas le fameux octogone pingouin? Si, c'est le fameux octogone pingouin, hein, les vrais savent. Oui. Voilà, 3 pingouins morts sur toute une journée. C'était plutôt positif pour les pingouins, ne nous mentons pas. Je crois que cette année, à l'octogone, d'ailleurs, ils n'ont pas reconduit un tournoi, ils ont fait des démos et du free play, je crois. Oui, c'est ça, un peu une sorte de week-end challenge en mode les mecs qui voulaient jouer, ils allaient voir les créateurs. Et en échange, ils donnaient des petits challenges en mode voilà, tu vas jouer 3-4 grondins dans la liste et ceux qui avaient rempli le plus de challenges dans le week-end en fait avaient le droit à un petit lot, je crois, un truc comme ça, tu vois. Ah, sympa, c'est cool. C'est ça. Puis comme il y avait beaucoup de monde qui voulait venir à Octogone pour aussi profiter de l'événement, parce qu'Octogone c'est un événement avec énormément de choses. C'est un salon, ouais. Et c'est ça. Et juste venir pour les tournois, c'est un peu relou, quoi, parce que tu profites pas à fond de ton octogone, et là c'était vraiment l'occasion pour les gens qui voulaient voir d'autres choses, ben, de pouvoir le faire, tout simplement. Ça avait été un peu notre conclusion de l'octogone qu'on avait fait. On avait fait du Malifaux le dimanche et du Briscard le samedi. On avait fait un salon très très dense et les tournois en salon, ça attaque sur la tête, hein. Et donc ça, on avait souffert, voilà. Je m'en souviens bien. Mais ça avait été très sympa quand même, hein. Moi, j'avais beaucoup aimé cet octogone-là. Mais c'est vrai que on est rentré un petit peu tabassé, voilà. Mhm. Exactement, exactement. Et alors là, c'est un tournoi que tu as fait, seul, sans moi, sans autre grognard. Tu es parti à l'aventure et tu Exactement. es en Suisse, c'est ça? C'était juste derrière la Suisse, à Douvaine, dans le Rhône-Alpes. D'accord. Ah, vers chez moi alors. Oui, tout à fait, dans les montagnes, etc. Je suis passé le long du lac Léman, donc en fait je suis passé du côté Allemagne et tout droit vers le sud, quoi. Nice. Donc parti directement le matin, puis ce qui est cool à Briscard, généralement, au niveau orga, c'est que les parties peuvent commencer tard, quand c'est des parties qui sont courtes. Donc du coup, la première partie était à 10 h. Donc du coup, bah, même s'il y a 4 heures de route, tu pars le matin tôt et t'es là à l'heure, quoi. Ah ouais, sympa, ouais. C'est vrai que Briscard, c'est des contraintes de temps. La ronde, elle est à quoi? Elle a 1 h 30, non? Ouais, 1 h 30, c'est ça, ouais. C'est vachement court au final par rapport à plein d'autres jeux de figurines. Ou notre bon vieux Malifaux à 3 heures la ronde ou 2 h 45 la ronde, quoi. Mhm. On est sur des échelles de temps beaucoup plus souples. C'est J'avoue, ça. ça permet des choses. Et donc là, Alors, c'était un open ce tournoi, c'est ça? exactement, c'était l'Open Bellum. Bon, ça va le voir, on va aller sur le T3. Bellum Lacum, le numéro 6 de Briscard. Et je me permets, je connais pas trop le système open Briscard. Il consiste en quoi en fait? Donc en fait, tu vas faire tes différents tournois dans l'année, et cette année, ce qu'ils ont fait pour les Open, c'est qu'en fait, ils ont un système de petits badges, en fait, tout simplement. Donc D'accord? les trois premiers, bah, il y a le or, argent, bronze, et après, il y a un petit badge batelot. Et en fait, à la fin de l'année, il y aura un tournoi. Et en fait, le but, c'est que chacun puisse venir avec son badge et dire, ok, j'ai gagné ça cette année, et donc du coup, ça donnera des bonus pour la finale, en fait. D'accord. Ok. D'accord. Ah oui, c'est sympa. Du coup, ça permet Alors du coup, ça te fait un avantage sur le dernier tournoi, quoi. Tu pars devant un peu les autres. Enfin, comme il y aura des gens, il y aura plusieurs badges hein, potentiellement. Voilà, les gagnants auront un avantage sur les autres, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais Ok. voilà, et c'est déjà le deuxième Open, hein, puisque le premier c'était à 3. C'était le week-end où j'étais pour Malifaux chez Vano. Ah yes, ok, ouais. Ok. Et le prochain, ouais, c'est chez nous, chez les Grognards, le prochain Open, tout simplement. Et il sera, c'est quoi la date déjà? Le 25 février. 25 février. Ok. Donc voilà, il y a déjà 7 inscrits. Mais peut-être qu'on en parlera plus tard, on verra. Ouais, on en reparlera à la fin, je pense, si tu as envie. C'est ça. Donc le tournoi se déroule en fait dans une grande salle qui est la Bulle. Et juste à côté, il y avait un tournoi de 9e âge avec 90 joueurs. Waouh! Ce qui fait un peu massif. Puis nous, on était juste à côté avec notre petit tournoi au Briscard, 12 personnes. Ah, j'avoue, c'est pas la même échelle, hein. C'est pas la même échelle, mais c'est cool. Il y avait des Lyonnais qui sont déplacés, forcément les joueurs suisses qui étaient juste à côté. Et puis voilà, défiler Ok. quelques photos. Peut-être qu'il y a une photo de ma compo, ça peut être sympa.
Beaucoup de nouvelles têtes. Il y avait des joueurs que tu connaissais déjà, d'autres Voilà. que tu connaissais pas. Donc là, tu as les joueurs. Moi, il y a beaucoup de nouvelles têtes hein, dedans. Les Suisses, on a très rarement joué contre eux. Il y avait Ouais, quelques Lyonnais qu'on connaissait, comme Guy, par exemple. Il y avait des ouais, joueurs tout à fait. de Charquemont, sinon ça, c'est la communauté de Tristan. Que, bon, on discute avec eux, mais j'ai même vu en vrai. Et puis voilà quoi. Donc c'était vraiment l'occasion de découvrir des nouvelles personnes de la communauté. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, j'avoue, c'est sympa. Mhm. 12, c'est pas rien hein, sur du briscard. Hein. Voilà, la salle un peu plus grande avec 9e âge, Age of Sigmar. Comment insulter les gens de 9e âge en jouant à Age of Sigmar? Ah ouais, j'avoue. Les mecs, c'est des résistants, ils sont au bout de leur vie. C'était mieux avant. Oh la vache. Mais 9e âge, c'est cool parce que ils restent fidèles à leur jeu, quoi. Mhm. Ça joue beaucoup, beaucoup au 9e âge. Hein. Ouais, 90, tu vois, c'est pour du briscard, tu vois, ça semble être un Everest, tu vois, impossible. Même pour du Malifaux, ça semble très compliqué, quoi. Et ben là, paf, un 90 places, quoi. ouais, exactement, exactement. Bah, lors de l'Open, je crois que c'était 20, entre 20 et 30 hein, pour du briscard, c'était l'un des plus gros tournois, tu vois. Pas l'Open, lors de la grande finale chez TGCM à la Bassée. Sur les 10 ans, le tournoi des 10 ans. C'est ça, oui. Là, il y a beaucoup plus de monde. Ouais, c'est classe. Hein. Mhm. Et donc, du coup, pour ce tournoi, je me suis dit, bon, allez, hop, au début, je vais venir en tuer un, etc. Hashtag Nalagai. Après, j'ai vu le nombre de tuer un, j'ai fait, bon, est-ce que on va se. Non, on va changer. On va prendre un truc que personne ne prend. Donc, du coup, je me suis dit, bien, je vais prendre des Selk. Et après, en même temps, je me suis C'est vrai dit, que les celles qui sont si mal représentées, bah là, il n'y avait personne sur le tournoi, là. Donc, c'était l'occasion de faire découvrir la biquette de chez nous. la biquette de chez nous. Mais j'avoue que les celles que d'habitude, ils sont plutôt bien connus. Et enfin, bien connus. Ils sont plutôt beaucoup joués, ils sont appréciés. Hein. C'est une faction qui est vraiment appréciée. Je suis étonné qu'il y en ait zéro, quoi. Mhm, mhm. Ben, C'est comme ça. je Hein. sais pas s'il y en avait à 3. Faudrait que je regarde. Je ne sais pas. Puis en même temps, je me suis dit, bah bien, pour me motiver niveau peinture comme il y a un tournoi, je vais peindre notre nouveau Selk, hein, la monture, puisqu'il est sorti en décembre. Donc du coup, c'est un petit challenge en mode un mois pour le peindre. Et du coup, c'était un peu le but. Et c'est plutôt pas mal, puisqu'en fait, ben, grâce à ça, j'ai gagné le prix peinture, en fait. Et ça fait Bah, plaisir. GG d'abord. Voilà, merci. Et du coup, j'ai gagné la première tortue collector TGCM pour ça. Donc, la nouveau Serpa Serpa, donc c'est la tortue avec normalement tous les bagages que tu as sur la carapace. Ils ont fait une version collector sans tous les bagages sur la carapace. Voilà. Ah, d'accord. Et franchement, c'est super cool. Donc, la Sympa, liste, hein. c'est quoi? C'est l'aventure, hein. Donc, c'est Lao qui est Alceste, hein, de grands amis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as la longe. Donc, du coup, tu as une MZ2 bah, sur un socle de 80, ça contrôle un peu, hein, comme on dit dans le milieu. Il y a comment ça s'appelle? Un guerrier Scott, avec MZ2 aussi. Deux Mataris et deux Pictes. Au niveau équipement, je vais rajouter un javelot supplémentaire sur chaque Mataris, Ouais, le classique, hein. le classique, Ah non, d'accord, t'as pas mis le bouclier. et j'ai mis un bouclier sur une Mataris. Parce que D'accord, ok. niveau points, ça ne rentrait pas en fait, tout simplement. Et pour ce tournoi, il y avait une contrainte aussi, tu n'avais pas le droit d'avoir plus de 2 fois le même générique. Ah ouais, Alors autant pour des factions c'est pas grave, autant pour des factions c'est chiant. oui. Je te dis bonjour, tu veux jouer au Renoc, t'as pas le droit plus de 2 fois le même générique, c'est chiant. Ah, c'est chiant. C'est Ouais, chiant. voilà, tu regardes tes dodgers, les deux ils te regardent, t'as envie de dire désolé quoi, ça va pas être pour vous Et, aujourd'hui. et à la fois, tu dis ça à un joueur pingouin ou mercenaire, ils sont fous, quoi. Parce qu'ils sont tous nommés. Ouais, exactement, exactement. Donc, Pareil, un joueur poisson, il pourrait être emmerdé s'il part sur une liste très, bande poisson. ouais, très bande poisson, il peut vite être emmerdé si tu t'as pas le droit plus de 2 fois. Ah, ça peut aller encore, mais on joue rarement 3 grondins ou. Enfin, si, les trois. Bah, les poulpes sont nommés, ils sont différents, donc Oui. ouais. Et c'est pour ça que moi au début je me suis dit hop, je vais aller en Alagag, etc. Sont tous nommés aussi. C'est beaucoup d'amour. Mais voilà, mais non. Non, non. On arrête les conneries. Donc là, t'es quand même sur une liste à 1, 2, 3, 4, 5, 6 activations 7, 6. 6 activations, c'est pas beaucoup, oui. Bah oui, il y a la monture C'est très bas. Hein. qui coûte 200 balles, hein, donc Eh oui, bah oui. c'est un budget. C'est un budget. D'accord. Et donc, première partie, est-ce que j'ai trouvé la liste? Je tombe contre un joueur Quintor. Normalement, voilà, elle est là. Donc c'est des Quintor un peu en mode espagnol, cochon espagnol en noir, etc. Tu vois. Sympa, ouais. Et un peu en mode milice aussi.
Donc avec deux miliciens à l'épée, notre ami Pistolero, le nouveau qui est sorti, c'est un petit capitaine et tout. Voilà, c'est un mode milice. Le scénario, c'était la grotte, mais sur une table géante, genre sur 3 hauteurs. Parce qu'elle y Ah est. ouais, d'accord. C'est la table là, voilà. Donc Ah vraiment sur trois ouais. hauteurs. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est que la biquette, comme la Mataris, en fait, elles font des bonds. Ce qui est logique, hein, c'est une chèvre. Oui, c'est vrai. Donc du coup, c'est rigolo pour aller un peu à gauche, à droite, etc. J'avoue, c'est assez fort, du coup, ça t'a mis vachement bien. Ouais, franchement, c'est pas mal. Donc du coup, ben, première partie dessus, hein, contre un des joueurs. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a qu'un seul joueur Quintor, donc au moins, il va être facile à retrouver. C'était Damien. Valarix, le fameux Valarix, c'est ça. Donc du coup, ben, il se met. Donc je le mets au centre, hein, je me mets un peu autour avec mes biquettes, etc. Ma monture d'un côté. Puis donc du coup, je fais une première activation un peu tampon, hein, de pique, hein, pour juste histoire de creuser. Ouais. Puis donc du coup, je laisse jouer, il fait la même chose. Et donc du coup, il commence à creuser sur un milicien. Puis il n'y a plus de PA, donc du coup, je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe? T'as plus de PA. Donc une Mataris active 8 dégâts, quoi. Bam! Ah bah oui, ouais, ça laisse des souvenirs, hein. Et donc du coup, il fait ah d'accord. Et il active un autre truc, deuxième Mataris active, re 8 dégâts. Toujours sur le premier, sur le même? Ouais, c'est ça sur le même, ouais. Et oui. Et voilà, puis après, ben, donc du coup, le truc qui fait son office, je roule les trucs, etc. À coup de assommer, bouclier, tuer, la chaîne se fait, etc. Et ça se passe plutôt bien. Après, malheureusement, je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué parce qu'il jouait à Udente, avec le bonus qu'il pouvait donner aux miliciens en constitution, dextérité ou force. Mais il le Ouais. fait à l'activation de Udente. Ah oui, non, c'est au début du tour. Ben oui, c'est ça. Donc du coup, c'est ce que je lui ai dit. À Udente, tu l'actives tout de suite, comme ça tu donnes ton bonus. Et même lui, c'est pas grave s'il reste des PA, il contre pour un PA. Donc Oui, c'est ça. Lui, c'est un emmerdeur, hein. C'est un mec qui fait sa capa, fonce dans le tas, engage une figurine forte ou pas forte chez l'adversaire. Ça dépend de ce que tu as envie d'emmerder. Et mhm. dès que le mec fait quelque chose, tu tapes. Tu peux même engager un magicien pour contrer la magie comme ça, après. Oui, c'est vrai. T'as une Donc du possible. coup, il sert à ça, ouais, ouais, tout à fait. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, ben, un peu dans le malaise là, etc. Petit à petit, je remonte la liste, hein. Alors, Alcep, c'est qu'il faut qu'on en parle quand même. Donc, c'est la nouvelle monture, hein. Donc, le cavalier, il arrive, il a MZ2. Ce qu'il fait, c'est il a la règle sonner sur son attaque de base. What the fuck. C'est fort, hein, c'est fort, c'est très fort. Donc, si le mec a plus de PA, donc déjà, il se prend ça dans la tête. Bon, première passion. Ensuite, ce qui se passe, c'est que Alcès, il peut échanger son agressivité avec sa dextérité. Donc, du coup, il va avoir 4 en agressivité. Et il va ajouter cette agressivité au jet de dés et au DIA. Et du coup, l'attaque de monture, elle doit être complètement dingue. Bah en fait, c'est pas attaque de monture, en fait, c'est comment ça s'appelle? La morsure simple, en fait, hein, puisqu'il mord à 5 dégâts de base. Donc ça passe à 9. Oui, ça passe à 9. Oh Il a 8 PA, donc pour 2 PA la morsure. Ah ouais, tu peux pas ne pas garder plein de PA, quoi. Et donc, du coup, une fois que le mec est sonné, donc du coup, il se prend les 4 morsures. Il mord plutôt salement. Ouais, ça fait terriblement mal, du coup, à partir de là. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Bon, après, je contrôlais un peu les trucs aussi, hein. J'allais un peu en mode, on va y aller doucement, quoi. On va en tuer un par tour, on va rester gentil. On va rester gentil. Ah ouais, la vache. Parce que c'est vrai que les miliciens, on avait essayé compétitivement, hein. À une époque, Quintor, c'est quand même ta faction du cœur, entre Oui, c'est guillemets. Tu ça, avais hein. beaucoup de Quintor. On avait beaucoup joué Quintor contre des choses. Et on s'était rendu compte des limites aussi des Quintor, quoi. Surtout sur la partie milicienne, hein. Je me souviens que on déchantait pas mal en mode c'est pas si dingue que ça. Ah mais c'est simple, hein, un milicien, c'est quoi? C'est 20 PV, il coûte 57 pièces d'or, quoi. Ouais, c'est pas tanky. Ça a pas des stats très fortes. Ben, c'est Il n'y a du pas de grosse synergie. 4-3-3-3-3, quoi. Ouais. C'est dur à 4-3, jouer, Milicien, hein. 4. Ça a vieilli. Et alors, les nommés qu'ils ont gagnés, on était assez déconcertés, notamment le duo Pact. On n'arrivait pas à les intégrer correctement aux Miliciens. Mhm. Et finalement, quand on jouait Quintor, je me souviens que moi j'avais essayé de jouer Quintor. Moi, je jouais que le nouveau starter. J'en jouais 3 sur les 4 en général, 2 ou 3. Et après, je rentrais beaucoup de nommés. Mhm. Ouais, Et du coup, je jouais peu d'activation, pas mal de potions d'éther, et je rentrais dans l'art, quoi, hein. c'était la fameuse Je liste bourrinais. Avenger, hein, Ouais, voilà, oui, c'est vrai, c'était ça, c'était la liste Avenger. Fonce avec dans le tas, le point dans la Capitaine gueule. America avec Ayudante avec son bouclier.
Exactement. Et non mais c'est vrai, il y avait de ça. Hein. Thor avec la Zweihander ouais, et Bruto qui venait te mettre des points dans la gueule au point américain à 8 dégâts, je crois, ou 7, je sais plus. Ouais, le Et Hulk, quoi. voilà, tel un Hulk. Et le but, c'était de sortir 2 figurines, 3 figurines par tour, surtout le tour 2. Sachant que le tour 1, t'avais la fameuse double mouvement, quoi, pour le mouvement gratuit. Mhm. Et t'essayais de prendre l'ascendant très vite dans la partie parce que tu savais que t'avais un sous-nombre très fort, quoi. Mhm. Et tu jouais un peu sur la tankiness et les combos défensifs avec Graziella V2, quoi. Et c'est comme ça qu'on avait réussi à faire des listes cochons qui tenaient la route. Mais en Minicia, on n'y est jamais arrivé, quoi. Hein. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et d'ailleurs, pour notre plan, je crois que je vais aller en Quintor, je pense que ça va être toute une aventure, quoi. Ah bah, il faudra tout repenser ou quoi. Après, les mousses sont plutôt bons. Enfin bon, bref, il y a quand même des choses pas mal en Quintor. Hein. Il faut voir. Donc je finis sur une victoire, hein, puisque bah, dès que j'ai récupéré l'argent, de la creusette chez lui, etc., ça se passe plutôt bien. Eh ben, GG, très bien. Suite à ça, bah, petite pause repas avec les petits lasagnes, je crois que c'était fait maison, super bon et tout. Donc à côté, une sorte de cantine, et puis tout le monde mangeait là-bas, quoi. Super, sympa ça. Et du coup, après, on reprend sur la ronde 2. Et je tombe contre un joueur Orenok. Ah, Je cherche la liste, hein. Elle est là. ah très gun, très très gun. Euh, Ok. ouais. 5 figues. Putain, ça c'est vraiment audacieux. 5 figues, une table un peu avec un peu de 3D, puisqu'il y avait des grosses caisses un peu partout, etc. Et le Ouais. scénario, c'était la chasse au trésor. Donc c'est le fameux scénario où tu as 4 coffres en face, tu vas de l'autre côté, tu dois crocheter, tu dois chercher lequel c'est le bon, et tu le ramènes à la maison. Ouais. Donc voilà. Donc il met son Lépus un peu en hauteur pour bombarder sur tout le monde, et puis après il répartit un peu des figurines. Le Yakart, c'est le Yakart V2. Bah même Curaçao, c'est le V2. Celui avec la morsure où il peut prendre possession d'une de tes figurines. Exactement. Putain, c'est incroyable, tu te rappelles de tout. J'y ai pas joué depuis un an. Hein. Let's go. C'est quand la dernière fois qu'on a joué? C'était été sorti des V2. Ouais, c'est ça. C'était l'été 2021. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait un an et demi. Ouais, sur Tulé, hein. Sur des Tulé, hein. Ok, bon. Et Curaçao, c'était la V2 ou pas? Ouais, c'était aussi la V2, c'était la V2. Donc du coup, il pouvait un peu grimper partout, il pouvait prendre une arme chez l'adversaire pour la mettre au sol, etc. C'était pas mal. Et Yes. donc du coup, bah, ce que je fais, c'est que je prends ma monture avec MZ2, puis je la mets juste à côté de mon coffre, vu que pour crocheter le coffre et comprendre les mécanismes, Ouais, désengagé. désengagé, donc voilà. Donc j'ai 200 points qui étaient sur le coffre en mode, bah viens, j'ai 60 PV, Ouais. je Et lui, t'attends. il peut que tirer. Et lui, il peut que tirer là-dessus. Parce qu'il peut pas te bouger comme ça, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, et surtout qu'il y a un bonus contre la défense, contre le tir avec notre monture. Je crois qu'ils ont plus 3 ou plus 4, un truc comme ça. Par contre, il a les armes pour t'embêter parce que Curaçao peut faire tomber ton arme corps à corps 2. C'est vrai, il a les impôts. Il a les armes pour. Mine de rien. Et donc du coup, bah, première activation, en haut les puces, il vient, il commence à tirer sur une Mataris, sauf que la Mataris, elle avait tous ses points d'action, donc du coup, ben, Ah, esquive, bouclier, il se passe rien. ouais, tout Il à fait. recharge, il retire, et du coup, bah pareil, hein, il redéfend, il est en mode, ah, bah ça marche pas tellement bien. Moi, juste, je Aïe. fais mouvement gratuit, j'entends un javelot 10 dégâts parce qu'il y avait un coup critique. Les puces étaient à moitié de ses PV. Aïe. Donc là, il est en mode, ah, c'est chiant. Je suis en mode, oui, c'est comme ça que ça se passe dans le milieu. C'est Deuxième vrai que activation. les puces, on en avait parlé, mais les puces, ça vieillit, quoi. Ça veut dire que avant c'était la référence du tir fort. Et depuis qu'il y a eu les V2, les sorties, le multigun sur Mae et tout ça, en fait, on s'est rendu compte qu'à coût équivalent, tu peux avoir des tireurs dans le jeu qui font plus mal que lui. Et les Mataris, notamment, avec leur jet à 8 dégâts secs, c'est terrible, quoi. Hein. C'est Donc quoi? c'est assez rigolo. C'est Mickaël qui vient me voir. J'ai Ludo, ouais, j'ai des questions par rapport à Mae. Je suis non, la réponse est simple, c'est 20 dégâts, hein. Ouais, c'est ça. C'est triste, mais la réponse, elle est simple, c'est 20. Ouais, ouais c'est vrai. Je sais pas c'est quoi ta question, mais la réponse, ça sera 20 dégâts, quoi. C'est 20. Ah ouais, c'est terrible. Quand tu connais tous ces combos-là, un Lépus qui tire 2 fois à 7 dégâts pour se mettre à 0 PA et être sûr de... Bah, il a 3 de constitution, hein, donc il se fait choper facilement. Ouais, 22 PV, hein. Sa grande qualité, c'est qu'il peut courir, je crois. Non, ça met pas fin à son C'est activation, je ça, crois. oui. C'est tout. Mais bon.
Mais bref, ça fait que ça a un peu vieilli, quoi. Pour 80 balles, il faut toucher et il faut que ça marche, quoi. Mmh. C'est ça, c'est ça. Donc j'avais mis un petit coffre en avant, donc du coup, t'avais notre ami avec les crochets. Ah putain, je l'adore. Je sais plus comment il s'appelle. Sibaïs, c'est ça. C'est Oui. son Sibaïs, il avait pris des vrais hameçons de canne à pêche, enfin de pêche, pour les mettre sur son Sibaïs, pour les vrais crochets. J'étais en mode, ça c'est Orénoque. Ça, c'est l'amour du risque, hein. S'il chope mal sa figue, paf! Il a un peu émoussé l'hameçon, tu vois, le hardillon, mais c'était en Ah, c'est mode, beau! ça c'est Orénoque, tu vois. Ça, Ça là, du rigole coup. zéro. Ça rigole zéro, quoi. Ah la vache! Stylé. Donc il vient avec, il essaie de découvrir un coffre, etc. Mais j'étais en mode, mais t'es fou, tu viens faire du scénario alors que je suis à côté, bah déjà tu vas être sonné. Ouais. Et donc du coup, bah il y a un scout qui vient après, bah il attaque 4 fois, t'es sonné, donc du coup tu peux pas te défendre. Ouais, tu te fais massacrer. Et donc du coup, et puis ainsi de suite, et puis la chaîne, elle a remonté comme ça, quoi. Le gameplay sonné reste très fort parce que comme en fait, ça te sert offensivement parce que le mec peut plus se défendre. Mhm. Et comme ça reste pendant toute l'activation de la figurine, elle-même, elle aura une activation où elle va sous-jouer. Parce que, en plus, le scénario, il faut regarder, il faut crocheter et regarder ou juste regarder, je sais plus, je crois qu'il y a 2 actions. D'abord, il faut comprendre le mécanisme, et une fois que tu l'as compris, il Ouais. faut crocheter, hein. Donc, si on rajoute 1 PA sur chaque, quoi. Donc, c'est horrible. C'est ça, puis même au niveau des attaques, si une figurine a 8 points d'action, faire une attaque de corps à corps coûte 3 PA, et donc du coup, bah, il ne peut faire que 2 attaques, quoi. Au lieu de Bah 4 oui. initialement. Et si elle fait ça, elle se met à 0. C'est ça. Ouais. Très très fort sonné, hein. Et donc du coup, bah, avec ces histoires de sonner, bah, j'en monte la liste petit à petit, etc. Jusqu'à laisser un certain Trabuc seul sonner dans un coin. Et là, bah, on découvre le coffre, on le ramène à la maison. Et puis voilà, quoi. Et donc du coup, La livraison FedEx se fait bien. c'est exactement ça. Et donc du coup, ce qui était assez fou, c'est que j'ai juste joué la monture bah, Alceste et la Hawk juste sur un coffre, 200 balles, et tous les tours, ils faisaient rien, quoi. Juste en attendant. Donc du coup, j'ai juste joué 300 contre 500 pièces d'or, quoi. Oh la vache. Ouais. Et je sais pas, j'ai eu peut-être eu une Mataris de mort dans la game, quoi. Pour moi, Orénoque, c'est très compliqué en très très petites activations. Après le tournoi, tu le disais, on peut pas jouer beaucoup de dodgers et tout, mais je sais que moi j'ai beaucoup pris plaisir à jouer au Orénoque avec beaucoup d'activations. Avec les tortues aussi, tu sais, quand tu joues le gros fusil le Tarbuc, t'as envie d'avoir une Mata, une baby Mata. Comme ça, elle tire Baby dans le tas, Rotuma, elle fait ouais. tomber des PA, et après, boum, tu fais un tir indéfendable à 30 dégâts sur le mec qui est au sol. Enfin, tu En vas fait, c'est chercher des l'astuce, combos hein. comme ça. En fait, la Baby Rotuma, elle doit servir d'opening. En fait, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir ouvrir ta game. Dans le sens, en fait, dès dans le jeu, dès que tu attaques quelque chose, s'il y a tous ses PA, bah ça sert à rien en fait, puisqu'il va se réactiver, il va réorganiser ses PA, ça sert à rien. Mm, mm. Alors qu'une Baby Rotuma, tu la joues en premier, tu mets son gabarit sur 2 figurines, donc du coup, tu as 2 figurines qui sont 100 PA, et tu lui dis ok, tu dois en activer une, donc du coup, tu n'auras qu'une seule figurine qui aura ses points d'action, l'autre, elle n'aura plus. Et donc du coup, grâce à ça, tu peux attaquer une figurine dès le tour 1. Tu peux le faire comme ça, ou si tu as le surnombre, tu temporises et tu prends le temps. Après, une autre façon de le faire, c'est de faire ce que tu décris là, mais pour faire tomber une activation forte. Tu vas tirer sur un mec à 150 points en face, qui n'est pas un colosse, il a 0 PA, et tu dis, bon, bah, soit il joue maintenant, soit il se fait écraser, quoi, soit il se fait tuer. C'est Et ça. du coup, tu forces des activations qui sont médiocres chez l'adversaire. Mais ouais, la Baby Rotuma, c'est central pour moi dans le gameplay Reno, quoi. C'est Mais, ça. c'est bien. Les nommés sont sympas, mais je trouve qu'un spam de nommés, autant tu vois, en Quintor, on en parlait, ça marche en Quintor, je trouve que ça marche pas en Orénoque. Après, c'est logique aussi, tu vois. C'est comme si tu aurais tous les maîtres esclavagistes ensemble, etc., tu vois. Il n'y a plus personne pour faire des sandwichs, quoi. Bah, c'est ça, qui va à la cuisine. Qui va à la cuisine? Genre, Regarde, cool. quand tu regardes ces crocos, ils se regardent, c'est pas moi, t'as vu qui je suis? T'enfermes 10 managers dans une room, ben, il n'y a pas de travail de fait, hein. C'est exactement ça. Et oui, le lore. Alors que le cochon, plus c'est gras, ben, plus c'est bon. Exactement, exactement. Plus... Ah là là, Ok, des résumés. sympa, du coup la partie était cool. Ouais, il était cool. Après, je pense que c'était un joueur débutant. Enfin, un débutant qui a peut-être pas trop d'expérience en tournoi, puisqu'il a fini dernier du tournoi. C'était notre ami Fabien, monsieur Setaki. D'accord. C'est à qui? Trop bien. Mais super sympa et tout.
Bon, après, la partie devait durer 1 h 30, je crois qu'elle a duré un quart d'heure, 20 minutes. J'ai eu le temps d'aller chercher les clés à l'hôtel, etc. Oh, carrément. Merde alors. Ouais, ça durait super. C'était super rapide, hein. Après, c'est un scénario qui est cruel pour ça, hein. Parce Oui. que si tu trouves tout de suite le bon coffre et que tu le ramènes, c'est bouclé, hein. Ouais, c'est ça. Et justement, je réfléchis, putain, c'est évident, c'est des trucs. À une liste Maok basée là-dessus. Ah C'est-à-dire bah qu'en oui, fait, avec le nouveau chat. Avec le chat, enfin nouveau, il a 2 ans. Celui qui permet de faire des choses en étant engagé. c'est ça. Et donc, du coup, juste dire, ils font que du scénario, et la moitié des PA, ils les gardent en fait pour faire que de la défense. Ah bah même il garde tout pour ça, que pour de la défense. Tu fais que d'engager l'adversaire, tu fais que défendre et tout. Tu mets Zenbao, comment elle s'appelle, celle qui est super forte, bah c'est ça. Ça, c'est Sanbao, ouais, c'est ça, en banni. C'est Zenbao, tu mets la V2 là, qui est complètement extraordinaire. Tu mets des lancières s'il faut. Moi, Et je- après les 2 gardes machin, et puis c'est parti. moi, j'aurais Tu joues mis. pas forcément énormément de figurines, mais tu ne tues pas, quoi. Tu fais que du scénario en engageant. Moi, je pensais à Yanchi. Alors, pourquoi Yanchi? Il coûte cher, hein, il coûte 138. Ah oui, tout de même. Mais il a une force de 5 ou de 6. Donc, dans les scénarios, tu auras besoin de beaucoup de force. Bah, il va être utile pour la creusette, pour lancer des objets, etc. Et en même temps, il permet à tous les félins d'avoir 2 dés en défensif. Pingouin style. Ah, ah ouais, alors c'est vraiment pas mal. Lui-même, c'est pas genre un. C'est un C'est pas tigre. un tigre? Si, si, c'est Ouais, un c'est un tigre. tigre, c'est ça. Donc du D'accord. coup, bah, même lui-même et toutes les lancières, les chats, etc., ils ont tous du coup 2 dés pour se défendre. Et ils font que du scénario en fait. Moi, les Maoks, c'est la faction que j'ai jamais joué, mais qui m'a toujours un petit peu fait tiquer, tu vois, que j'avais envie de jouer, parce que je la trouvais très très dure à jouer, très élite, dans une méta avec beaucoup de figurines, et je trouve très dur à jouer, quoi. J'ai Mm. affronté peu de Maoks, mais à chaque fois, ça s'est bien passé pour moi, et je les ai jamais joués, alors que je me pose des questions sur eux, tu vois. Je trouve qu'il y avait plein de C'est ça. combos à faire chez eux et tout. Voilà, c'est pas tellement les Ten Thunder de Briscar, quoi. Ah, non. C'est plutôt les Mercos, je dirais, les Ten Thunder de Briscar. Ouais. C'est un peu ouais, c'est un peu ça, quoi. Les profils un peu au-dessus du lot. Même si les V2 sont venus mettre. Je trouve que la méta Briscard, ça a été très longtemps surnombre, qualité de profil, puis synergie forte qui peut tenir tête à ça. Par exemple, les Sandar Mhm. et les hommes poissons avec de la magie, avec des combos défensifs et tout. Et après, la V2, elle est venue mettre un coup de pied un peu là-dedans, dans cette méta, en disant on est face à des profils et à des capacités qui font que tu interdis un jeu normal, tu vois. Comme ton fameux téléportation sur le Tuléen, comme tu vois, il y a plein de combos comme ça. Où au final, tu interdis l'autre de faire ce qu'il veut, ou ton combo, tu te fais pas punir derrière, tu vois. Ouais, ouais. Et je trouve que ça a beaucoup changé la méta Briscard au niveau des V2, quoi. Je trouve que le jeu a vraiment beaucoup, beaucoup changé. Et je crois qu'il va encore y avoir il parlait de refaire encore des profils de nouveau. Pour comme par exemple, je crois que c'est le Bunraku Maok, pour refaire un profil V2 parce que l'ancien il est un peu fatigué, personne ne joue, ou peut-être refaire un autre profil de loup de mer. Bah, Moi, il y a des figurines qui sont toujours très vieilles, je mets des guillemets, qui sont toujours très vieilles dans la gamme, dans le sens où leur profil, ils ont vieilli, mais pas forcément bien. Parce qu'on a vu qu'il y a des profils qui ont très bien vécu. Le loup de mer, qui est un des premiers profils du jeu, il reste mortellement puissant encore aujourd'hui grâce à sa botte et grâce à son ratio point. Mais il y a nettement des profils, tu vois, par exemple, les lancières, s'il n'y avait pas les contrats Maok et les capacités qu'on leur met dessus, elles valent pas 65 points, quoi. c'est ça. C'est ça. Mais après, là, c'est le joueur Reno que j'ai affronté, et il me regarde, il fait putain, je savais pas que Sonnet c'était aussi fort, etc. Je suis en mode ouais, mais tu sais, toi tu peux prendre à sommet. Là, tu peux recruter un loup de mer avec ta liste. Normalement, Curaçao doit pouvoir recruter, et tu prends la Oui. règle à sommet. Voilà, ça existe ailleurs. Et le mec, il peut pas défendre et tu tires avec ta arbuque dessus, hein. C'est ça, et C'est terminé. bon, hein. Et t'as plus de jet de dés, le jeu est beaucoup plus simple après. Et le mec est mort, hein. Tout à fait, hein. C'est ça. Donc, du coup, ben, il faut pas que des managers, hein, il faut aussi des loups de mer. Ouais, non, non, mais oui, faut prendre des employés, il faut prendre oui, il faut prendre des techniciens spécialisés. Il vous faut, il vous faut vos techniciens spécialisés. Il faut tenir le shift, hein, messieurs. Hein, il faut pas, voilà, hein. Faut pas tous être manager, hein. Non, mais après, je pense que sa liste, tu vois, il y a entre Curaçao et Yakart, il y en a un en trop pour moi. Mhm. Mais tu vois, justement, ça débloquerait les points pour spécialiser la liste avec l'autre que tu gardes, tu vois. Ouais. Soit aller chercher, comme on disait, les esclaves Sundar,
ou autre chose, hein, soit aller chercher les tortues avec les explosions pour que Yakar puisse taper fort dessus, ou être sûr de posséder quelqu'un, tu vois, de faire sa botte et d'être sûr que paf, elle passe à toi jusqu'à ce qu'elle rate je sais plus quoi. Oui, parce que la Voilà, botte, c'est 7 points d'action. Si tu la loupes, ça c'est marche ça. plus de la game. Donc, du coup, ça fait chier, quoi. Taper un truc. Voilà. Alors que si tu le fais sur un mec qui a plus de PA parce qu'il vient de se faire bomber par une Rotuma, eh ben ça peut être pas mal. Ça, faut être sûr de la rentabiliser, quoi. Faut pas y aller au petit bonheur de la chance. Tu lances ton dé, on regarde ce qui se passe, quoi. Ouais, ça serait dommage. Ça serait dommage, dis donc. Et donc, du coup, la dernière partie, je tombe contre un joueur Maok, justement, avec la liste Ah, qui est ici. très bien. Et le scénario, Pas c'est mal de filles, hein. pas mal de figues, ouais. Bah, ils avaient plus d'activation que moi, en fait. Il en avait Elle a quoi, 7. Maë, sur elle? Elle est normale. Normal. Donc, t'as un journalier, t'as le fameux ninja, Zanbao qu'on a parlé tout à l'heure, la geisha, Maiko, Ouais. le nouveau chat qui est sorti le nouveau, on va dire un an. C'est vrai que Malifaux nous a fait un trou temporel d'1 an et demi à peu près. Et la fameuse Où on épéiste a fait aussi. que ça, quoi. C'est ça. La fameuse épéiste aussi, spécialisée en armes, qui coûte super cher en Maroc. Mais bon, il y a quand même deux mercenaires et une bannie qui devient Maok, mais la liste, voilà, quoi. Très bien. Rien de choses. Le scénario, il fallait faire une creusette au centre. Quand tu creusais, tu pouvais avoir un coffre, et si tu remets sur le bord de table, t'as gagné, en fait. C'était ça l'idée. D'accord, c'est un scénario particulier, celui-là. De celui de la campagne, ouais, qui était un peu adapté, un peu en mode poutre, hein. D'accord. Et donc, du coup, ben, comme mon adversaire a plus de points d'action, à un point d'action près, il me met au centre. Je pense que c'est un peu l'erreur, parce que du coup, c'est moi qui vais pouvoir trigger, déclencher le moment où je creuse pour avoir le coffre pour le dégager. Et Ah donc, oui. c'est ça. Et donc, du coup, du moment en fait qu'il y avait plus d'activation que moi, ben, je n'avais pas de raison de creuser pour reprendre le coffre. Non. Et donc, du coup, ben, tour 1, je fais quelques éliminations en tuant le journalier et Maë tout de suite. Ok, bon tour 1, ce qu'on appelle un bon tour 1. Bon tour 1. Et donc, du coup, après, je fais encore un kill. Lui, de mon côté, il tue le cavalier sur la monture grâce au ninja, un coup de 7 dégâts. 7 dégâts, 7 Bah dégâts. bravo à lui, hein, c'est pas évident à faire, mais C'est ok, pas ouais. évident. Puis en même temps, la meuf avec les épées, elle a aussi perce armure, etc. Donc, du coup, ben, ça fait des dégâts. Et en fait, grâce à ça, comment dirais-je? Comme j'arrive à faire assez de kills, en fait, je vais faire ce que. Je vais faire un link à la fin de l'activation du tour 2 ou du tour 3, tu vois. Comme à la fin, il sera 4 figurines, moi j'en aurai 6 d'activation. Donc du coup, je vais avoir une double activation à la fin. Et c'est ce que je cherchais. J'étais en mode, ok, le cavalier peut mourir, mais c'est pas grave, vu qu'en fait, tu l'actives en même temps que la monture, ça compte pas comme une activation perdue, en fait. Oui, ouais, tu perds pas d'activation à proprement parler, ouais. Donc du coup, grâce à ça, fin de tour 2, en fait, j'ai un link. Donc du coup, je vais pouvoir jouer à la queue leu, en fait, simplement un Scott plus un Pict. Donc du coup, bah, grâce à ça, le Scott, ben, tout de suite, il prend le trésor, il le creuse, il le prend, il le met au plus proche, le Pict s'active juste après, et il le sort de la table, quoi. Oui, voilà, tu fais, voilà, Grâce d'accord, au tu fais tout link. le scénario en une fois, ouais. C'est ça. Et donc du coup, c'était ça mon but, c'était vraiment de construire en fait ce link pour à un moment donné avoir ces deux activations d'affilée pour pouvoir sortir tout de suite. Parce que si jamais il y aurait une activation entre, en fait, j'aurais pas pu sortir tout de suite, il aurait pu contrer, faire autre chose avec, etc. Ouais, bah t'as bien fait, du coup. C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, bah, ça finit aussi sur une victoire, donc troisième victoire de la journée. Bravo. Donc l'adversaire, c'était un ami suisse, Claude Nathanael, qui jouait Maok, D'accord. l'un des seuls joueurs Maok. Et donc du coup, j'ai fini la journée donc avec 3 points de victoire. Mais Mickaël, en parallèle, lui va finir premier, grâce au goal average, grâce aux pièces d'or, en fait. Comme il n'y avait que 3 rounds. Ah, le salaud. Et lui aussi, il a 3 victoires? Il a aussi 3 victoires, oui. Vous étiez 12, ronde suisse. Ah oui, parce que 3. En fait, il aurait fallu faire 4 games parce que vous étiez plus de 8. C'est ça, Mais oui. le temps a fait que vous en avez fait 3. Donc il y avait un sous-appareillé. Donc vous étiez 3 à 2 victoires à la ronde 3, ça veut dire. C'est ça, oui. Lui, il a gagné de son côté, toi, tu as gagné l'autre. Et donc vous vous retrouvez 2 à Mhm. 3 victoires. C'est ça. S'il y D'accord. aurait eu la 4ème ronde, on aurait dû s'affronter. Vous auriez dû vous affronter, ouais, tout à fait. Et donc, du coup, ce qu'on peut voir sur le tournoi aussi, c'est qu'il y avait pas mal de Sundar. Donc, on voit qu'il y a 3 Sundar Ah ouais, c'est vrai? et pas mal de C'est cool. Tuléens. Si on va défiler un peu les listes. Hop là, donc ça, c'est un Sundar classique, hein, avec un Maruti. Là, je crois que c'est Liste qui a gagné celle-là. Un Maruti V2 ou V1? V2. Oui, V2, je hein. pense que plus personne joue la V1. Non, je pense pas, hein. Je pense pas, en effet. Mais c'est assez classique, hein. Ouais.
Il y a un magicien dedans, je l'ai pas vu. Oui, il y a le Excuse-moi. magicien et le fameux Sagis. Ça glisse, ouais. Pour avoir les Bah, relances, et en même temps, t'as la relance de Whitey, et donc du coup, ça fait beaucoup de choses. ça la tomate, hein. Là, t'as vraiment tout ce qu'il faut. C'est ça, Il Maurice. manque un gun sur Mae, on serait bien. Ouais, c'est ça, mais je crois qu'il avait mis. Après, je vais expliquer aussi le coup du tromblon sur Maé, que c'est pas mal, mais il faut Et que utiliser tu de passes mettre aux sur un. autres, là. C'est ça, passe à ton voisin, recharge et passe à ton voisin. C'est infâme parce que Whitey va donner une relance et le magicien va en donner. Du coup, tu tires en cherchant le critique, en rajoutant un dé. Tu fais un seul tir en rajoutant un critique, C'est ça. en rajoutant un dé, et tu vas essayer de popper ce critique. Si tu chopes le critique à la touche, la cible est morte, ça c'est certain. Si tu l'as pas, bon, c'est pas grave, tu vas faire de bons dégâts. Quand tu touches, après, tu lances le dé de 10 et tu veux le relancer si jamais tu fais moins de 6, on va dire. Et si tu es en critique, comme tu multiplies ça par 2 à la fin, le tromblon, il a toujours le plus 1 dégât, même de la distance. Il est à plus 2, je crois, c'est des 10 plus 2. Donc si tu fais 8 et 2, 10 fois 2, 20, 20 et 1, 21 dégâts, boum, tu vois, tu peux vraiment massacrer une cible One au tir shot. comme ça. C'est ça. C'est ça. Non, c'est pas Ouais, 4 plus un des 10. Mais comme ça des 10 au dégât, oui, donc du coup, le standard permet de le fiabiliser facilement. c'est ça. Et surtout, en fait, tu fais une brique défensive parce que tout le monde est protégé par Maruti. Et en fait, l'adversaire, il a aucune raison de venir. Or, si le tromblon, il tire 3 fois par tour parce qu'il passe de main en main pour tirer, et ben en fait, le mec a tout intérêt de venir parce que sinon, il C'est va ça. encaisser Du coup, il a une 30 raison de dégâts venir, sur hein. les critiques. Voilà, c'est ça. Il perd une figue par tour en faisant rien, quoi. Donc c'est compliqué. Mm. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, au niveau des listes, qu'est-ce qu'on a encore? Là, ça, on l'a vu, c'est la Orénoque. Ça, c'est une liste thuléenne, donc avec le phénomène à la gaille, hein, qu'on voit beaucoup chez les Thuléens, voire énormément. Donc, avec son totem de terre, hein, pour pouvoir C'est transposer ton les jeux de combo, terre. c'est celui où tu te téléportes, tu fonces dans le tas, tu tabasses tout le monde et tu te téléportes Mm. en plaçant par Oui, terre. c'est ça, c'est ça. On appelle ça ce combo. Puis avec l'apprenti aussi qui devient un tueur de tout ce que tu veux, hein, évidemment, avec son arc. Il faut que tu le nommes, ce combo. Il est à toi, Ludo. Faut que tu le nommes. Wow, on verra déjà. On verra. Pas d'idée. Là, pour Pas, l'instant, tout de suite, pas pas d'idée. d'idée, pas d'idée. Pas d'idée. Mais ouais, c'est un combo que tu m'avais éclaté sur une partie avec ça, hein. Et Moi, depuis, j'étais encore avec une vision des V1, tu sais, quand les V2 étaient sortis. Toi, tu m'as sorti ça. Moi, j'étais en mode, ça m'a pas l'air si dingue. J'ai pas réussi à lire entre les lignes et me suis éclaté la tête. parce que la première version c'était avec Tornit. Et après j'étais en mode Ouais. ouais, Tornit c'est cher, c'était 150 balles, c'est chiant, etc. quoi. Si on mettait dans la gag à la place, il coûte 150 balles. Et il est mieux qu'un certain Gustave. Et point américain. Et point américain, que tu mets sur la mamie, du coup, comme je crois qu'elle a 2 ou 3 force. Donc activation 1, elle donne le point américain. Un à la gag. Elle fait un sort de relance sur elle-même, parce qu'on sait jamais. Elle va filer accélération, donc pour filer 4 points d'action à notre ami Nalagag. Elle va filer célérité, comme ça, Nalagag, je crois qu'il a 9 points de mouvement du coup. Oh la vache. Et en fait, à partir de là, en fait, tout est tuable sur la table. Ouais, la table est trop petite, quoi. C'est Une ça. table briscard, c'est quoi? C'est 16 de distance? 15 sur 15. Non, 15 16. sur 15. Oui, c'est ça, 4 cm, 60 cm. Ok, ça fait 15. Donc ouais, tu vas à 9, ça veut dire que mouvement gratuit plus charge, t'es un peu où tu veux, quoi. C'est ça. Ouais, c'est dingue. C'est ça. Et donc, du coup, bah, tu tues ce que tu veux, et après, tu rentres à la maison gratuitement grâce au totem de fétiche de terre. Et en plus, va engluer ceux que t'as laissés derrière. C'est ça. Et tour 2, donc du coup, t'as juste à dire ah, je reviens à la place du fétiche, tu retues un deuxième gros truc. Donc, sur des listes où t'as un colosse et un gros truc à côté, la moitié de la liste, elle est morte début tour 2, quoi. Ouais, c'est atroce, hein. Ça marche super bien. Et donc, du coup, elle a été volée, cette liste, hein, tu m'as dit. Oh, elle était volée, T'as volé ta elle liste. était inspirée, quoi. Bien sûr, en fait, je dis ça toujours avec le sourire, dans le sens où je pense que c'est une bonne chose que d'essayer des listes de d'autres joueurs, parce qu'on peut se mettre à leur place, voir ce qu'ils ont fait ou quoi. Parfois, ça nous correspond pas, parfois ça marche pas, et dans tous les cas, on va en apprendre plus sur la liste et peut-être trouver des limites, trouver des contres. Donc c'est une bonne chose de faire ça. Et moi, ça ne m'a jamais dérangé, par exemple, que Mae Multigun était un truc que j'avais un peu amené à la communauté parce que personne jouait ça, était devenu un standard pendant un temps, quoi, hein, vraiment de dire bon, il me reste 77 points, my multigun, quoi. Et donc voilà, il faut jouer et il faut jouer de tout. Et il faut pas se mettre de tabou sur la création de liste ou sur ce que font les autres. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Donc je trouve que c'est cool, au contraire, que des gens aient joué tes combos, quoi. Oui, tout à fait, Donc tout à là, fait. on voit une variation avec plus de bourrin, quoi. C'est ça, avec le duo pack. C'est ça, oui. Et À base de Nalagag et de, c'est ça, et de Tornit et bah, tu opaque, qui fait beaucoup de dégâts aussi, hein. oh la vache. Beaucoup de tendresse, hein, dans cette liste. 5 activations, mais on n'a pas envie de rigoler quand même, hein. Alors, clac, 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 une liste, je crois que c'est mercenaire à gauche, tout simplement. Avec un petit Minos, hein, qu'on connaît.
Ouais. Là, il Minos, y a c'est 2 listes en effet. Minos, Non? c'est Il y a drôle, 2 hein. Ouais, il y a deux listes, hein. Il y a à gauche et droite. Minos, c'est drôle, hein. Tu Ouais. passes à côté, tu fais ah, lui, c'est 12 dégâts. Minos, on sait que quand il charge, c'est 12 dégâts, quoi. Ouais, ça laisse une droite, hein. J'avais fait un tournoi avec Minos en bah, je l'avais gagné au premier tournoi et au deuxième tournoi, je l'avais joué en daron Mhm. et je l'avais joué potion éther, point américain, vraiment le classique quoi, le classique et ça avait terriblement bien marché, hein. C'était ultra violent. Et à côté, une liste Sundar avec Tucket. Je sais pas ce qu'il donnait, parce que Tucket, je suis pas convaincu avec la V2. Moi non plus, mais Whiteys. pourquoi pas? Whiteys, Et puis le gros, hein, bien sûr. c'est super beau, hein, le Big Bongo. Mais Whiteys, c'est l'impression qu'il est quasiment auto-include dans les listes, hein. Il est trop fort. En fait, c'est pas qu'il est trop fort, c'est que je pense il a amené, on en avait parlé à l'époque, mais en fait, il rend les combos Sundar accessibles. Ouais, c'est ça. Là où avant, il fallait 4 F pour pouvoir faire ton combo Sundar, là, il te faut Whiteys. Il donne la relance, il donne de la souplesse à ta liste, il est très rapide, il a des bonnes options avec un critique qui assomme, il fait bien le scénario. Donc, tu as une pièce ultra polyvalente de support et d'attaque. Il peut interdire des bots adverses, qui fait que pour 100 balles, tu as un chef extraordinaire, quoi. Mhm. Et comme il faut que 100 balles, tu peux mettre d'autres choses à côté. Tu vois, là, un Big Pongo à côté, ok, tu vois. Tu peux jouer aussi très sur nombre avec lui. Enfin, il est très polyvalent. Il rentre partout, en fait. C'est ça. Puis la figurine, elle est cool, hein, le singe qui rigole pour qu'il Ah arrive, ouais, etc. c'est le premier singe que j'ai peint, moi. Ouais, tout à fait. Il est très, très, très cool. Hop là, notre ami Guy, hein, qui jouait contre le joueur Orenok sur la table Bayou. Yes. Je sais pas s'il y a la liste de Guy. Ça, c'est la liste de Guy. On va pas très bien. Donc, du coup, avec la mamie, l'apprenti, un petit sculpteur au centre. Ouais. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il. D'abord, sculpteur, il met les deux poteaux, les deux portails. Il active Kinak. Kinak prend Nalagag dans la main. En fait, il le ceinture. Il passe tous les deux le portail. Il le libère chez l'adversaire en mode colis UPS. Merci de signer ici. Débrouillez-vous avec. Excellent. J'y avais jamais pensé comme ça. C'est trop cool. Après, c'est vrai que comme il peut faire ça, tu peux complètement envoyer le gros aussi attraper quelqu'un, le ramener dans le portail chez toi. C'est vrai, ouais. Ça peut être. Ah non, les ennemis peuvent jamais prendre le portail, je crois. Je crois que c'est que les Tuléens, ouais, ou les Alliés. Les Ouais, Alliés. Parce c'est que que. les alliés. Mais c'est très très bien vu. T'embarques. Putain. Ah, il faut la conversion où il est assis sur ton dos, quoi. Où il le tient dans la main, quoi, par la cuisse. C'est ça. Donc, Excellent. donc, à l'autre bout de la table, le mec il se retrouve face à un Kinak et un Nalagag. Il est en mode ok. Ça, ça va être une longue journée. Ah la vache. Ah ouais, c'est trop drôle. Trop bien le combo. Hop là, encore un petit Sandar. Ah tiens, il n'y a D'accord. pas d'Oitis. Il joue Major Abélic, hein. Major Abelli, qui est très sexy, coûte cher, mais il est très sexy, il a des excellentes stats, il a sa corps à corps de 2, Oui, c'est il Monsieur est vraiment 5, très hein. bien, Il a hein. 5 partout. Moi, je l'aime bien. Il y avait pas ce fameux nouveau singe en V2 qui tire avec les canons, blabla, là, qui fait super peur aussi? Alors, c'est ce qu'on appelle Black Teach, mais Ouais, je crois que j'ai pas vu. personne à Black Teacher. Oui, parce que Black Teach est extrêmement fort, parce qu'en fait, il va balancer un des 5 tirs de canon sur la table dès le premier tour, donc déjà ça calme. Ouais. Et ensuite, en fait, il booste les actions de scénario. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est vrai qu'il faisait ça aussi. Et donc, du coup, bah, il ramène Mars, pièces d'or, etc. Et donc, pour le goal average, ça peut être intéressant. Ouais, et puis du coup, les canons qui assomment et tout, enfin, qui vident les PA, ça permet vraiment de faire des folies après et tout. Enfin, bon. Mhm. Sachant que les règles aussi de tournoi ont un peu changé. Dans le sens où il y a un document tournoi qui est sorti. Avant, c'était une défaite 0 points, 1 point pour une égalité et 3 points pour une victoire. Ouais. Maintenant, c'est une défaite, c'est 1 point, 1 point. Si une égalité, c'est 3 points. Et c'est 5 points pour la victoire. Alors, dans quoi ça change? Ça change pour le goal average. Quand tu vas transformer les pièces d'or, en fait, du coup, c'est plus compliqué de faire des points de victoire avec ça. Ouais, les pièces d'or ont été vraiment nerfées sur les points de victoire. Oui. La défaite par rapport à la victoire, il y a un écart plus grand aussi. Par contre, il y a un gros avantage à l'égalité par rapport à avant. Mhm. Ok. Je ferais bien. Il faut que je relise le document. Voilà un peu les tables de jeu. Ah bah tiens, justement, le fameux Black Teach. Ah voilà, Black Teach, Maruti, White Teeth. Mhm. Après, il reste plus beaucoup de points, il faut faire des choix. Là, le choix, ça a été grenadier, journalier, chien. Journalier, chien, je comprends pas trop parce que du coup, tu profites pas de la protection de Maruti. Une Mae ou Et t'as pas la une. relance, hein. Et t'as pas la relance. Une Mae qui aurait tous les combos ou alors même un loup de mer 1, ça aurait été pas mal. Mhm.
Grenadier, je suis pas fan et j'avais fait les maths à l'époque. Et en fait, Mahé avec un tromblon, ça coûte le coup du grenadier. Et là, c'est triste d'avoir dit ça, hein, mais c'est comme ça. Sauf que Mae, elle est mercenaire et Sundar, et donc du coup, elle a les avantages de mercenaire, c'est-à-dire qu'elle a 26 PV. Bah, elle est meilleure en tout du grenadier et le tromblon fait plus mal que le fusil du grenadier. Après, t'as pas le combo Moitis fait un truc, ça fait réagir le grenadier, tu vois ce que je veux dire? Oui, T'as pas bien les sûr. synergies comme ça. Mais elle a aussi le mieux de mercenaires, qui généralement ont des poules de PV plus forts par rapport Waouh. à Sundar, qui sont beaucoup plus frêles généralement, à part quand un Mm. gorille. Ouais. C'est indiscutable, Maë, c'est une des meilleures figurines à 50 points du jeu. C'est genre, c'est pas possible. Ses stats pour 50 points, c'est extraordinaire. Mhm. Et puis bah voilà, je suis la dernière liste, donc on a fait le tour des photos. Yes. Bon, bah c'était bien. Toi, ça t'a remotivé à faire du tournoi briscard alors? Ouais, franchement, c'était cool de rejouer, de me dire comme quoi je vais faire tourner les factions, etc. Après, si je le fais, comme dit, c'est vraiment le but aussi de faire tourner les factions, faire des choix différents, réfléchir, etc. quoi. Je pourrais faire aller, on va faire Nalagag à l'infini, etc. Mais non. Mais au final, la communauté n'étant pas ultra compétitive, euh, ça serait. Ouais, c'est comme tu dis, ça met pas tant de challenge que ça. Donc, vaut mieux se challenger personnellement en se disant, comme tu dis là, je vais faire tourner les factions, je vais essayer des compos un peu alternatives, je vais essayer des choses autrement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis en même temps, bah, je discute, enfin, j'explique beaucoup mes combos aussi lors des parties, etc. À un point que le premier joueur Quintor, en fait, le lendemain, il poste ses photos parce qu'il a pincé Selk, quoi. J'étais en mode, ah, ok. Maintenant, il a compris sonner. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal sonné. C'est bien. Peut-être jouer sonner. Spécial dédicace, hein, mais oui, c'est drôle, quoi. Donc du coup, bah, si lors d'un prochain tournoi, je vois deux trois joueurs Selk, etc., avec quelques combos, franchement, ça me ferait un peu sourire, quoi. Ça serait cool. C'est bien, c'est cool. C'est cool. Donc du coup, bah, je m'amuserai à prendre une faction qui est quasiment plus jouée, puis voilà, on y retourne. On essaie de trouver des choses. C'est ça qui est cool aussi, Moi, quoi. je pense que c'est Maok qu'il faudrait creuser, tu vois. Si je refaisais du tournoi maintenant, je pense que je prendrais du Maok et j'essaierais de faire cracher. Donc, du coup, le tournoi, l'Open de l'Est, quand est-ce qu'il est, Ludo? Alors, on va regarder le T3, ça sera plus simple. Alors normalement, c'est le 25 février, si je n'ai pas des trous de mémoire. Open Grognard. Pour l'instant, il y a... oh putain, tout à l'heure, il y avait que 7 inscrits. Il y en a 9. Il y en a 9. Et donc du C'est lui coup, c'est bien direct. le 25. Donc du coup, le prix d'inscription, c'est 20 euros. 20 euros, ce qui se passe, du coup, je vais venir le matin directement avec des viennoiseries, des croissants, des petits pains, etc. On régale. On commence directement à 10h pour ceux qui viennent de loin, comme ça c'est sympa. On finit à 10h, 18h, on finit pas trop tard. Donc ça c'est cool. 3 rondes alors? 3 rondes tout simplement, comme le même format que Douven en fait, hein. Les scénarios, je les ai déjà balancés. Ah, t'as déjà donné les scénarios à l'avance. Oui, on essaye de changer. Oh la vache, le salaud. Parce qu'en fait, j'ai entendu qu'il va y avoir un nerf et un buff aussi des montures, dans le sens, c'est pas possible de sortir une monture si t'as une taverne, tu vois. D'accord. Parce qu'en fait, si t'as la taverne, la monture va être dehors et tout, donc t'auras un scénario où t'auras 100 points en moins. Donc c'est pas possible. Donc du coup, ça sera un buff. J'espère qu'ils vont dire comme quoi on peut jouer la monture dans la taverne. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un nerf, faut dire comme quoi la ruade, c'est une fois par activation. Voilà. Je pense qu'il faudrait faire ça, mais suite à ça, en fait, je me dis, ben c'est chiant quoi. Du coup, t'as des listes qui sont pas possibles si tu t'as pas les scénarios à l'avance. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai balancés. J'ai mis un peu des scénarios qui font un peu de tout. Puis comme ça, en même temps, les gens, comme il y a des scénarios, ils peuvent déjà, les joueurs peuvent déjà réfléchir sur les scénarios, un peu les setups, réfléchir avant, les comprendre en amont. Comme ça, quand tu viens le jour du tournoi, ben tu sais sur quoi tu joues quoi. Y aura-t-il la mèche? Et il y aura la mèche. C'est le meilleur. Il y aura la mèche. Il y aura aussi Les... l'embarquement. Ouais, qui est pas mal. Les dodos? Je n'ai pas mis les dodos, j'ai mis le sabotage avec les fameux tonneaux que tu dois mettre Dans le Yu-Yu? dans le you c'est ça, oui. D'accord, ouais. Ouais, c'est bien, c'est des bons scénarios. C'est des bons Donc il y a un scénarios. peu de tout, c'est sympa. Voilà, donc dans les 20 euros, tu as aussi le repas du midi qui va être compris. Ouais. Bah, TGCM il m'a dit comme quoi il y aura des dotations, donc je pense que ben il y aura un Golden Dono, ce genre de choses, surtout qu'on passe à 9 inscrits, donc oui, il va y avoir. Et Moi, puis voilà. je peux essayer de voir. Je vais voir. Parce que je serai à 2 semaines de l'heureux événement avec Sandy, là. Donc, on verra, quoi. On verra. Mais peut-être que la semaine même, si elle va bien ou quoi, peut-être que je ferai le tournoi avec vous. Ok. Mais je pourrais pas annoncer à l'avance, quoi. Et Auquel cas, je sais pas trop ce que je sortirai. Je réfléchirai. Je sortirai un truc. oui, oui, c'est ça. Après, ça la cool, c'est tranquille, quoi.
Oui, je me mets pas la pression avec ça, hein. Ça serait surtout pour rejouer au jeu, hein. Je pense que peut-être qu'on fera une petite réglette spéciale. Ouais, c'est Faut possible, qu'on- tu me diras, mais je peux faire une réglette, je peux faire une réglette de mouvement ou quelque chose comme ça, ouais, Ouais, on tout va à faire fait. un truc comme ça, je pense, pour un petit goodies, petit souvenir. Au niveau des joueurs, donc du coup 9 inscrits, ceux qui sont rajoutés, ben, c'est Lionel hein, qui s'est rajouté. Ah bien! Renoc, Florent, donc du coup c'est celui qui a gagné ben, la finale Briscard en France. Enfin en français, la finale. J'ai pas OK. les mots dans le bon sens, mais vous avez compris l'idée. Ouais, ça marche. Il y a Florent Flo59, je crois que c'est celui qui fait un peu des vidéos, qui a commencé il y a pas longtemps au niveau mercenaire. Fait des D'accord. vidéos de peinture, etc. Donc voilà, donc 9 joueurs, c'est bien. Ça commence à être pas mal, ouais. On a des grognards là-dedans ou Bah, pas? on a François, on a Olivier, on a Fabrice, Ah ouais, sympa. et il y a D'accord. moi. L'anonyme, c'est un joueur qui vient de Troyes. Tristan, je suis pas sûr qu'il va pouvoir venir finalement, donc c'est à voir. OK. Si vraiment, ouais, ouais, franchement, c'est 10 joueurs, c'est énorme, mais c'est cool quoi. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Mhm. Donc, quoi de plus, quoi de moins? Le format, ça sera du 525 pièces d'or, dont 25% de pièces d'objets. 25%? 25 pièces d'or d'objets, pardon. Donc en fait, Minimum? mini, c'est ça, et 75 PO d'objets maxi. OK. Donc 525, j'aime bien qu'on pousse un peu les 500 points, ouais. c'est ça, donc du coup J'aime c'est bien. 500 pièces d'or de briscard en fait et 25% d'objets. Minimum, minimum. Et C'est ça, après maximum, c'est ça. 450 et 75. Voilà. Et Propre, propre. puis tout est à peu près dit. Ça sera cool. Ah Donc ouais? là c'est quoi? C'est dans 3-4 semaines? Ça arrive vite, ouais, c'est ça, c'est fin du mois, hein, Ouais, c'est ça? ouais, Dans fin 20 du mois, jours? c'est ça. Donc dans 3-4 week-ends. De toute façon au niveau de la salle, ça sera pas un problème. Si même au cas où on se fait carjacker la grande salle, en bas ça passera sans problème. Oui, mais il y a pas de raison, mais ouais, ouais. Mhm. Après, tu peux vérifier à l'avance aussi, hein, tu peux Oui. demander à Fred, pour voir. Et puis OK. voilà. Puis ça va être Non, cool. c'est propre, c'est cool, non, mais ça redonne envie de jouer un peu, c'est sympa. Mhm, mhm. Exactement. Bon, bah, je pense qu'on va en rester là. Puis on va se dire bah, tout simplement à la prochaine. À la prochaine les gars. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.